Bon matin. Alors aujourd'hui en mathématiques, on regardera ensemble qu'est-ce qui arrive au niveau du concept d'espérance mathématique. Donc c'est la poursuite de nos probabilités en maths CST de 5. À quoi ça sert ça l'espérance mathématique? En fait, on va l'utiliser dans les jeux de hasard, évidemment. Par exemple, si vous vous rendez dans une foire où est-ce qu'on trouve plein de jeux de hasard, des roulettes, des fléchettes. Si on voudrait calculer, par exemple, combien on peut espérer gagner à tel ou tel jeu de hasard, ça serait l'espérance mathématique qu'on utiliserait à ce moment-là. Une brève définition de l'espérance mathématique, je vous l'écris ici en fait. E, ça va être pour l'espérance. Donc, l'espérance mathématique, ça va être la somme des produits des résultats possibles par leurs probabilités respectives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça en bref? On va le voir là, avec différents exemples là, qui vont nous permettre de vraiment bien comprendre le concept. La définition a l'air assez rébarbative, mais vous allez voir, là, c'est quand même assez simple. Donc, somme, on se rappelle qu'il y aura probablement une addition à faire là-dedans. Des produits, il y aura des multiplications. Produits de quoi et de quoi? Ben, des résultats possibles dans une expérience aléatoire. Puis, on va multiplier ça par leurs probabilités respectives. Donc, voyons voir avec mon prochain exemple. Mon premier exemple, en fait, comment on fait pour calculer une espérance mathématique. Donc, voilà le premier exemple. Admettons que vous allez dans un jeu, dans une foire, et puis qu'il y a une roulette à faire tourner. Chacun des secteurs de la roulette, pour chacun des secteurs, vous pouvez gagner un prix. Donc, par exemple, dans ce secteur-ci, vous pourriez gagner 5 dollars. Dans ce secteur-ci, ça pourrait être 10 dollars. Celui-ci, ici, on pourrait aussi gagner 5 dollars. Puis, on aurait ici un secteur à 0, on ne gagne rien. Puis ici, on aurait un secteur à 2 dollars. Donc, on fait tourner la roulette et la chance que ça s'arrête sur un de ces secteurs-là, on va voir qu'est-ce que ça pourrait nous permettre de calculer. La question étant la suivante, quelle est l'espérance mathématique de ce jeu? Le truc que je vous donne dans des calculs d'espérance, travaillez toujours avec un tableau d'espérance. C'est ce qui est le plus facile, c'est la façon de faire que j'ai trouvé qui était la plus efficace. Un tableau d'espérance va se définir en fonction de deux trucs, donc les résultats possibles et les probabilités de ces résultats-là. Donc, si je spin ma roulette, donc désolé pour l'anglicisme, vous pouvez obtenir quel résultat? Vous pourriez obtenir 0 $, vous pourriez obtenir 2 $, vous pourriez obtenir 5 $ ou encore vous pourriez obtenir 10 $. Donc, ce sont les résultats possibles. Pour les probabilités, si on considère qu'on pourrait séparer notre roulette, par exemple, en 8 secteurs équivalents. Donc, j'en aurais un ici, un autre ici. J'en aurais un ici, un autre ici. Un ici, un autre ici, puis un ici, un autre ici. Donc, j'aurais 8 secteurs équivalents. La probabilité d'avoir le résultat 0 $ serait donc une chance sur mes 8 secteurs. La probabilité d'obtenir 2 $, j'aurais aussi une chance sur mes 8 secteurs. La probabilité d'obtenir 5 $, là, j'aurais 1, 2, 3, 4 chances sur 8 secteurs. Et la probabilité d'obtenir 10 $, j'aurais 2 chances sur 8 secteurs. Si vous aimez mieux travailler avec des chiffres à virgule, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez écrire vos probabilités en nombre à virgule. Donc, 1 huitième, c'est 0,125. 1 huitième, c'est encore 0,125. Vous auriez pour 4 huitièmes 0,5 et pour 2 huitièmes 0,25. Voilà nos probabilités. Si je retourne à ma définition d'espérance qu'on avait tout à l'heure, donc l'espérance, on se rappelle, c'est la somme des produits des résultats par leurs probabilités respectives. Donc, si je fais la somme des produits, des résultats, donc mon premier résultat c'est 0, par leur probabilité respective, fois 1 huitième. J'aurais pu écrire à ce moment-là 0 fois 0,125 si vous aimez mieux travailler avec la notation décimale.
plus le résultat fois sa probabilité, 1/8, plus le résultat fois sa probabilité, 0,5, plus le résultat fois sa probabilité, 0,25. Je calcule l'ensemble de cette opération et j'obtiens comme espérance mathématique 5,25 et je suis en dollars. Comment j'interprète ça? Mais ça veut dire que si je fais tourner ma roulette un très grand nombre de fois, pas seulement qu'une fois, il faut que je le fasse à plusieurs occasions, je pourrais espérer gagner en moyenne 5,25 $ à chaque fois que je fais tourner cette roulette-là, ce qui est très intéressant dans mon cas parce que je peux m'attendre à un gain qui est positif. Qu'arriverait-il à ce moment-là si j'arrive à mon stand de jeu puis que là, la personne me dit « si tu veux jouer, tu dois payer un certain montant d'argent. » Donc, pour, par exemple, tourner la roulette, ça va te coûter tant de dollars. Ça, on va appeler ça un calcul d'espérance avec mise. La mise, c'est l'argent qu'on doit payer avant de pouvoir participer au jeu. Donc, je reprends ma roulette de tout à l'heure avec les mêmes secteurs. Je pouvais avoir un 10 $ de gain, un 5 $ de gain, un 0 $, un 2 $ de gain et un 5 $ de gain ici. Donc, c'est la même roulette que tout à l'heure. Maintenant, par contre, je vous demande qu'est-ce qui va arriver si je dois payer 2 $ pour jouer. Donc, si je dois faire une mise de 2 $ ici. Bon, regardons ce qui se passe au niveau des résultats possibles. Si moi, je dois payer 2 $ avant de jouer et que, par exemple, je tombe sur le secteur 0 $, mais là, je vois bien que mon 0 $, en fait, c'est pas vraiment un vrai 0 $. Hein. Ce qui va arriver, non, je gagne rien, mais par contre, ça m'a quand même coûté 2 $ pour jouer. Donc, en bout de ligne, je vais être dans le négatif. Ça va m'avoir coûté ma mise puisque j'ai rien gagné. Si je tombe sur le secteur 2 $, ben oui, je gagne 2 $, mais comme j'ai payé 2 $ pour jouer, ben en fait, il me reste 0 $ dans mes poches en bout de ligne. Si je gagne 5 $, mais que j'ai payé 2 $ pour jouer, ben j'ai un gain brut de 3 $ seulement. Si je gagne 10 $, mais que ça m'a coûté 2 $ pour jouer, ben j'ai un gain brut de 8 $ seulement. Donc, vous voyez que ça a l'air intéressant, mais il ne faut pas que j'oublie que j'avais vraiment là, ma mise à payer auparavant. Les probabilités, par contre, restent les mêmes. Donc, quelle est la probabilité de perdre mon 2 $ en bout de ligne? Mais c'est si je tombe sur la case 0 $. Donc, j'avais une chance sur 8. Quelle est la probabilité que j'arrive kiff-kiff, que ça me coûte 0 $ en fin de compte pour jouer à ça? Mais c'est si je gagne 2 $ sur ma roulette, puis que si j'avais payé 2 $ pour jouer, donc j'ai une chance sur 8. Et quelle est la probabilité que je gagne 3 $? Mais c'est si je tombe sur le secteur 5 $. Parce qu'évidemment, après avoir payé 2 $ pour jouer, il me reste 3 $ dans mes poches. Donc, j'aurai à ce moment-là 4 chances sur 8. Et la probabilité de sortir de l'expérience avec 8 $ dans mes poches, donc mon gain de 10 $ moins ma mise de 2 $, j'aurai 2 chances sur 8. Voilà mes probabilités. Si je calcule avec mon espérance, donc, je vais faire la somme des produits de mes résultats par mes probes. Donc, moins 2 fois 1/8, plus 0 fois 1/8, plus 3 fois 4/8, plus 8 fois 2/8. Je calcule tout ça et j'obtiendrai à ce moment-là un 3,25 $ de gains possibles que je pourrais espérer. Donc, ceci signifie qu'en faisant tourner ma roulette un très grand nombre de fois, je pourrais espérer gagner en moyenne 3,25 $ à chaque fois que je fais tourner ma roulette. Donc, voilà pour mon calcul d'espérance avec mise. Dernière chose pour aujourd'hui, pour cette capsule, en fait, vous en aurez une deuxième à écouter tout à l'heure si vous avez le temps. Qu'arrive-t-il si on me dit qu'en cas de gain, on me rend ma mise? Donc, ça veut dire que si je gagne un lot,
ben, j'ai pas besoin de débourser ma mise, elle m'est remboursée. Donc, refaisons le même exercice avec la même roulette. Donc, j'aurai toujours mon 5 de gain ici, mon 0 mon 2 mon 5 de gain ici et mon 10 Donc, qu'arrive-t-il si on me rend ma mise en cas de gain? Donc, si ici je tombe sur le 0 ben vous voyez bien que malheureusement, ben, je ne gagne rien. Hein, j'ai gagné 0, donc je perds ma mise de 2 donc je vais arriver dans le trou de 2 Si j'arrive ici et que je gagne 2 ben on me dit, OK, si tu gagnes 2 on te remet ta mise. Donc, tu gagnes vraiment ton 2 Si tu arrives ici, tu gagnes 5 tu n'as pas besoin de payer ta mise, on te la remet, donc tu gagnes vraiment ton 5 et ici, tu gagnes vraiment ton 10 Donc, le seul endroit où tu payes ta mise, c'est lorsque tu ne gagnes pas. Donc, c'est pour ton 0. À ce moment-là, tu perds 2 Les probabilités sont toujours les mêmes. Ici, une chance sur 8 de gagner 0 donc de perdre ma mise. Une chance sur 8 de gagner 2 et qu'on me rende ma mise, donc je reste quand même avec mon 2 J'aurai 4 chances sur 8 de gagner 5 puis j'aurai 2 chances sur 8 de gagner 10 Je calcule mon espérance mathématique, donc moins 2 fois un huitième, plus 2 fois un huitième, plus 5 fois 4 huitièmes, plus 10 fois 2 huitièmes. Ce qui signifie, si je calcule mon espérance mathématique, j'obtiendrai 5 Donc, en bout de ligne, si je faisais tourner cette roulette-là un très grand nombre de fois, je pourrais espérer gagner en moyenne 5 à chaque fois que je la fais tourner. Donc, voilà en gros le concept d'espérance mathématique. Je vous suggère fortement de faire les quelques exercices qui vont avec ce concept-là. C'est dans votre plan de travail que je vous ai déposé cette semaine. Par la suite, vous serez invité à visionner la deuxième capsule pour cette semaine qui parle du principe d'équité. Il y aura quelques exercices à faire avec le principe d'équité et ça couvrira l'ensemble de ce qu'on avait à voir pour cette semaine. Voilà, merci.